Bonjour Cathy. Bonjour. Oui, je m'appelle Pierre-Marie. Pierre-Marie, Et je suis enchantée. à RFM depuis, Oui. On est membre fondateur. J'en suis un, quoi, tu vois. Oui. Et puis, tu es venu à RFM parce que tu étais gilet jaune au départ ou... Je suis gilet jaune au départ. Je suis venue RFM par rapport à la connaissance donc, du général Didier Tauzin que j'ai rencontré, Frédéric Pinel, Bruno. J'ai discuté avec eux, j'ai entendu et en fait il y a des choses qui m'ont parlé. Voilà. Qui m'ont parlé puisque par rapport au système d'aujourd'hui que l'on vit, je pense que c'est intéressant de reprendre contact avec la population, cette communication qui était perdue depuis des années, puisque je n'ai jamais cautionné l'individualité. Et sur toute ma tranche de vie, en fait, j'ai vécu une très belle expérience en vivant dans les quartiers où je me suis rendu compte d'une vraie solidarité. Tu habites dans une grande ville, une petite ville, un village, parce que tu parles de la solidarité. Voilà, je suis arrivée sur Romans et j'étais divorcée, j'étais en instance de divorce avec 3 enfants en bas âge. D'accord, il a fallu que tu élèves tes enfants seuls. J'ai élevé mes enfants seuls, je me suis battue contre la justice pour obtenir une pension alimentaire que je n'ai jamais eue. Et donc je me suis débrouillée, j'ai été accueillie dans la Drôme en foyer logement. Il a fallu que je me déplace avec mes enfants au conseil général pour demander de l'aide puisque je n'avais aucun revenu parce que mon passé avec mon ex-mari, j'étais commerçante. Et donc tu sais ce que c'est de vivre sans avoir le frigo vide. La précarité, je l'ai beaucoup vécue. Et donc quand je me suis retrouvée, quand on m'a fait la proposition de logement sur le quartier de la Monnaie, j'ai pu ouvrir et découvrir une population musulmane, turque, française. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie solidarité, surtout pour une femme seule. Puisque j'avais décidé, moi, de sacrifier une partie de ma carrière pour éduquer mes enfants, parce que je voulais absolument que mes enfants aient une très belle situation, que je puisse au mieux leur apporter en fait. Et donc je ne pouvais travailler qu'à mi-temps pour cela, vu que j'avais ma maman, mais ma maman travaillait à l'époque, donc je n'avais pas beaucoup d'aide. Donc j'ai fait des petits boulots et sur ces petits boulots, je comptais sur mes voisins pour souvent me garder mes enfants. Et quand je rencontrais des problèmes sur la fin de mois, on s'entraidait. Je suis très heureux que tu parles de ça parce que les milieux multiculturels, on veut nous faire croire que ce sont des truands, des gens, des cas sociaux, des gens dans lesquels on ne peut pas leur faire confiance. Et là, tu prouves dans une démonstration magnifique qu'ils te gardaient les enfants, il y avait de bons rapports. Donc ça aussi, c'est bien de le faire valoir. J'avais un rapport de confiance, un rapport que je savais très bien que si j'avais une fin de mois difficile, je pouvais aller taper chez ma voisine à la porte ou chez d'autres voisins dans le quartier et on remplissait les sacs et il n'y avait pas de problème. Il y avait cet échange en fait, quand c'était pas l'un, c'était les autres et il y avait toujours cet échange. C'était juste magnifique et puis moi j'étais contente que mes enfants grandissent aussi dans un milieu socioculturel différent et non pas... que français, on va dire. Oui, pas cantonné. Voilà, cantonné dans un système bien français où je voulais que, parce que moi je suis pour l'ouverture, on va dire, de plusieurs cultures. Je me dis toujours, et j'ai toujours dit qu'on avait toujours à apprendre des autres. Sur leur culture, sur la façon de vivre. D'ailleurs, le peu où je suis partie, parce que j'ai pu être invitée, par exemple au Maroc, dans des familles, c'est chez l'habitant qu'on apprend le mieux. C'est pas en tant que touriste dans les hôtels où on voit la réalité, c'est toujours chez l'habitant. Et là aussi, j'ai rencontré une très belle fraternité, une solidarité qui était juste magnifique. Il faut aller au Maroc pour voir la liberté, égalité, fraternité. Tant qu'on est en France maintenant. Disons que oui, ça on peut en parler parce que ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que quand j'ai dû quitter le quartier pour évoluer par rapport à mes enfants, et puis me dire bon, ça sera peut-être bien pour la continuité de mes enfants de changer de lieu, je me suis rendu compte que en fait toute cette solidarité, je l'avais perdue.
D'accord. Et Et donc, je l'ai perdu parce que en fait, j'étais, je suis loin de là de critiquer la France, hein, attention, hein, mais je me suis rendu compte que entre Français, on était devenus tellement individuels qu'il n'y avait plus d'échanges, il n'y a plus de sociabilisation. il y avait plus de sociabilisation, il y avait que de la, on va dire, du jugement, de la haine. Et j'ai vécu quelque chose de très très dur quand je suis arrivée sur Mours-Saint-Eusèbe, en fait, qui est une petite commune à côté de Romans. Et ça a été extrêmement violent. Je n'ai jamais vécu autant de violence dans le quartier que j'en ai vécu à Mours. Ouais. Voilà. Et donc, quand il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, moi, foncé sur les ronds-points. j'ai voulu aller voir, en fait. J'ai pas foncé, j'ai observé le premier jour. D'accord. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller me rendre compte par moi-même sur le lieu ce qui se passe. Et là, j'ai compris que ce que moi je ressentais depuis des années et que j'attendais, parce que j'ai pas de honte de le dire. Oui, mais enfin, tu sais, on était beaucoup, on voilà, est beaucoup même encore. C'est ça, j'étais absolument contente de voir une population se réveiller face à la manipulation du gouvernement et puis face à la précarité, parce que mine de rien, ceux qui étaient sur le rond-point, j'ai entendu des choses où moi je savais, puisque je l'ai vécu, mais beaucoup de personnes fermaient les yeux, et là du coup le fait de se retrouver ensemble, de nouveau d'ouvrir la communication ensemble, a apporté cette fraternité qui était perdue en France. Ça, tu t'en es rendu compte assez rapidement? Oui. Et de la resocialisation sur les ronds-points, beaucoup de gens qui étaient un peu dans ton cas, oui, se sont retrouvés sur les ronds-points oui. et une solidarité, on l'a bien senti. Moi, je suis allé traîner un peu sur le rond-point, j'y étais aussi. Oui. On sentait bien qu'il y avait cette envie, ce besoin d'amour fraternel entre les gens et non pas cette haine qu'on nous inculque. Voilà. Oui. Et donc, des Gilets jaunes à RFM. Comment c'est RFM, je le répète, là c'est Rassemblement Force Marianne. Comment tu es arrivé là? Parce que par le réseau par le réseau tu as dit au départ, voilà, avec Didier Tauzin, avec monsieur le général Didier Tauzin et puis donc la connaissance, une très belle connexion. Les représentants de RFM qui étaient là ce soir. Ce soir-là, et que j'ai beaucoup apprécié dans leur façon de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Et ça m'a plu. J'ai retrouvé quelque chose. Enfin, je me suis dit, ça y est, ça vient. Il y a quelque chose. Je trouve ça magnifique parce que, voilà, tu fais la démonstration de cette socialisation, de ce côté sympathique, de ce côté liberté, ce côté qu'on retrouve à RFM justement. Et bien, tu es la bienvenue. Et on est vraiment très content d'avoir de plus en plus d'adhérents et de gens qui justement se rendent compte comme toi et qui viennent nous trouver pour se rassembler, puisque le but de Rassemblement Force Marianne, c'est de rassembler tous les gens, même au-delà des Français, mais des gens en France, qui ont besoin, envie de manger d'abord, donc d'avoir des lois sociales plus respectueuses des humains, etc., etc. Bon, la majeure partie des revendications des Gilets jaunes. Oui, bien sûr. Mais l'étiquette Gilets jaunes est une étiquette qui a été tellement colportée, tellement vulgarisée, tellement écrasée, et que voilà, c'est ça qu'on peut aussi être. Ça n'empêche pas d'être Gilet jaune d'un côté, de le porter, d'aller manifester peut-être, et puis de l'autre côté d'essayer de creuser plus profond pour faire monter à la surface les problèmes entre les gens qui les ont vécus et donc qui ont certainement des idées, des propositions à faire. Et là, nous, on est là pour les écouter et les amener à terme. Mais avant d'être Gilets jaunes, nous sommes citoyens. Voilà, tout à fait. Voilà, beaucoup de gens l'oublient ça. Oui, mais moi je l'ai jamais oublié par contre. Mais nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Le gilet jaune est un symbole. Oui. Voilà, c'est un symbole. Nous ne sommes plus obligés de porter le gilet jaune pour revendiquer ce qu'on revendique aujourd'hui. En fait, le gilet jaune est dans notre cœur. Exactement. Voilà, c'est un élan d'humanité qui manquait dans ce pays. Super. Je te remercie, Cathy. Ce petit entretien, cette présentation, c'est quelque chose de formidable. Des gens comme toi avec le sourire tout le temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça va ?